Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui donc comme promis sur mon Facebook pour une routine teint. Donc ce sera ma routine teint du moment, en fait j'en ai deux, donc je vais vous filmer les deux, donc pas aujourd'hui le même jour forcément puisque je vais pas me maquiller puis me redémaquiller. Aujourd'hui je vais vous faire la version donc avec la bébé crème puisque c'est celle que je porte en général tous les jours, et je vous rajouterai à côté donc mon petit make-up quotidien en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et dans les prochains jours, je vous filmerai donc ma routine en version donc avec du fond de teint. Donc en ce moment, j'utilise le fond de teint donc de chez Beau Green Revolution. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus donc lors de la prochaine vidéo. Donc on va tout de suite commencer donc avec cette bébé crème. Donc là c'est la bébé crème, donc c'est la So Bio, donc c'est la texture légère. Pourquoi j'ai le pinceau en main, j'en sais rien puisque je l'applique au doigt, n'importe quoi. Donc avant de commencer, bien sûr, écoutez, veillez à avoir les mains propres. Donc moi je les ai lavées donc juste avant la vidéo. Et puis ma foi, donc comme vous pouvez le voir, donc ma peau, écoutez, ça va. J'ai toujours encore donc là quelques... Alors c'est même pas des boutons, mais en fait c'est des traces en fait. C'est des traces d'anciens boutons. Ça a un petit peu de mal à partir. Donc là en ce moment j'ai commencé ma petite cure donc du Pranalexir corrigé, donc j'espère que ça va m'arranger un petit peu tout ça. Donc allez, c'est parti. Donc je secoue et je vais en prendre une bonne noisette. Donc j'aime bien moi cette bébé crème parce qu'elle est très très légère, elle se travaille très bien et elle ne fait pas des gros paquets sur la peau. Par contre, je suis obligée de regarder dans le retour parce que je n'ai pas de miroir. Alors, j'ai poussé un petit peu mes cheveux. Vous voyez, donc c'est vraiment très très léger. C'est voilà, ça va pas du tout vous cacher vos imperfections ou quoi que ce soit. Donc si vous recherchez quelque chose de naturel, de très léger, je vous conseille vraiment cette bébé crème. Si au contraire vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus couvrant, quelque chose d'un petit peu plus épais en texture, prenez la texture normale, je trouve qu'elle couvre quand même assez bien. Veillez par contre à pas en mettre trop parce que vous avez vite un effet plâtreux sinon. Mais ce qui est bien avec cette bébé crème, c'est une fois appliquée en fait, donc vous l'appliquez très, très 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 facilement parce qu'elle est très très fluide. Et au bout de quelques minutes en fait, elle sèche. Et là, ça vous donne un teint assez unifié, je trouve. Donc, par contre, on va quand même corriger un tout petit peu donc, les quelques traces d'imperfection qui nous restent. Donc, pour ça, je vais utiliser donc, un correcteur donc, de chez Alverde. Donc, comme ceci. Vous voyez, la teinte, elle est très très claire. D'ailleurs, c'est la 002 beige. Donc, ça s'appelle le camouflage. Et là, donc, je vais venir le prélever donc, avec ce pinceau donc, de chez Real Technique, la contour brush. Donc moi, je ne fais pas du tout les contours avec. Par contre, je vais venir unifier et atténuer donc, les petites imperfections. Je vais toujours commencer par le nez parce que même si je ne suis pas une soulotte, j'ai toujours le pif rouge. Et ensuite, voilà, je viens tapoter donc, sur le menton. Voilà. Donc c'est pareil, c'est pas miraculeux. D'ailleurs la couleur, je l'ai choisie peut-être un peu trop claire. D'ailleurs je me rappelle même pas si s'il y avait des couleurs un poil plus foncé. Mais c'est pas grave. On va venir appliquer la poudre ensuite pour sceller le tout. Donc voilà, donc là moi j'ai fini. Vous voyez, le matin ça me prend 3 fois rien de temps pour faire tout ça. Donc ensuite je vais venir appliquer donc toujours de chez Alverde. Donc là c'est une poudre, c'est la poudre libre transparente. Alors cette poudre c'est pareil, hein, elle n'est pas transcendante, mais bon pour l'instant c'est la seule que j'ai et je veux la finir. Donc elle se présente comme ceci. Donc je ne penche pas trop, vous voyez il y a des petits trous, en fait c'est un petit tamis. Donc la poudre elle est à l'intérieur et je viens en prélever un tout petit peu et donc je viens matifier et tamponner. Hop, et ça va me sceller en fait mon correcteur, mon fond de teint. Donc là, hop, j'applique bien partout. Voilà, ça c'est ce que je fais tous les matins, il n'y a rien de plus, rien de moins.
Alors cette poudre en soi, elle est pas mal. Elle est pas mal parce que je trouve qu'elle apporte vraiment un petit côté très lumineux, vous voyez là, très lumineux et assez matifiant. Malheureusement, le côté matifiant ne dure pas et c'est un petit peu dommage. Voilà, mais bon, hein, on peut pas toujours tout avoir. Donc cette poudre, c'est sûr, je la rachèterai pas, mais bon, je vais la terminer, donc je l'utilise un maximum. Donc vous voyez, donc là c'est déjà pas mal. Voilà, moi j'aime pas quand ça fait trop voilà, trop plâtreux, trop figé. Et donc ensuite je vais venir réchauffer un petit peu mon teint, donc avec mon bronzer Boho. Donc là c'est le numéro 5, c'est la teinte Terre de Corse. Et vraiment ce bronzer je l'utilise donc absolument tous les jours, je l'adore. Donc là j'en prélève un peu et par mouvement circulaire, donc je viens donc le passer donc déjà au niveau du front. Et je redescends donc sur la mâchoire pour bien redessiner la mâchoire et la joue. Donc en fait en idéal c'est le mouvement du 3. Voilà, donc moi je commence comme ça et je viens là et après je reprends un peu de poudre et je fais comme ça. Par contre là je veille bien à aller jusqu'à la racine des cheveux afin qu'il n'y ait aucune démarcation en fait sur le côté. Et donc là je ne sais pas si vous voyez mais il y a un côté donc je trouve quand même qu'on voit la différence. Donc c'est reparti, l'autre côté. Et ça, je dois dire, c'est vraiment le secret de mon teint en ce moment. Le bronzer, je pourrais plus m'en passer. Donc là, c'est vraiment bien, je trouve, d'en mettre donc, sur le contour de la mâchoire. Ça apporte vraiment... Oh, j'ai le sourcil fou, j'ai horreur de ça. Ça apporte vraiment, je trouve, quelque chose en plus. Ça vous redessine vraiment bien l'ovale de votre visage. Voilà. Pour moi c'est bon, c'est pas facile avec juste le retour, mais j'arrivais pas à mettre mon miroir correctement, donc voilà. Donc vous voyez, ça fait un petit teint ensoleillé, donc j'aime bien en mettre un peu donc, de chaque côté de mon nez, allez savoir pourquoi, et un petit peu sur le menton, et avec ce qui me reste donc sur ma brosse, mon pinceau, je viens terminer donc sur mon cou. Donc voilà, pour moi là le teint il est terminé. Je ne vais rien toucher de plus à part une petite touche de blush qui va ramener donc pareil un petit peu de couleur, une touche un petit peu rosée et une touche un petit peu éclat bonne mine. Donc là toujours pareil, désolé mais j'ai que des produits pratiquement Alverde à vous montrer. Donc là c'est un blush également Alverde, donc c'est la teinte 07, c'est le Flamingo. Et alors, moi, c'est un blush que j'adore. Je le trouve absolument magnifique. Il est hyper pigmenté. Il est très coloré. Donc là, j'en prends un tout petit peu. Et là, donc j'ai vu ça dans une vidéo. Alors, je me rappelle plus du nom. Je sais que je me suis abonnée à sa chaîne parce que je la trouve très sympa, cette fille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, elle pardon, elle pose son blush, non pas comme ça, mais elle vient commencer ici. Donc je vous montre comme ça et ensuite on étire. Voilà, et là je trouve que ça fait très naturel, ça vous creuse quand même la joue et ça vous fait vraiment un effet bonne mine direct. Et je trouve que cette couleur en plus, elle se rapproche beaucoup en fait de la couleur naturelle donc de mes joues. Et donc, du coup je trouve que ça fait, voilà, ça donne un fini très naturel. Voilà, je trouve que ça sculpte le visage et ça apporte vraiment cette petite touche bonne mine qui manquait. Voilà, donc pour moi le teint c'est absolument terminé là. Je vais vous donner en prime donc mon make-up des yeux de tous les jours que vous verrez, il est hyper simple. Donc je vais juste m'hydrater les lèvres donc, avant de passer aux yeux. Donc là j'ai choisi le baume, donc le Sierra Bees, donc c'est à la grenade. Voilà, que j'avais eu en fait en freebies sur iHerb. Et ma foi, je le trouve pas mal du tout. Donc c'est un baume à lèvres donc, qui est certifié bio. Et il est vraiment, je trouve,
vraiment très agréable. Il n'est pas lourd, c'est pas le baume à lèvres, vous voyez, où vous sentez en fait les lèvres collantes. Je trouve qu'il est vraiment hyper agréable à appliquer. Il dure assez longtemps sur la bouche et l'odeur de grenade, elle est juste à tomber. Voilà, donc on va passer aux yeux. Donc là, j'ai choisi également un produit Boho. Donc vous verrez, donc je ne vais pas mettre de fard à paupières chargé ou de choses comme ça. Donc là, j'ai choisi donc le fard à paupières, donc la couleur vanille, juste pour, voilà, pour illuminer le regard et pour faire voilà, une base un petit peu unifiée. Donc là, je ne vais pas me fouler, hein, je vais me servir donc, de mon pinceau. Donc c'est le Real Technique, c'est la Deluxe Crease Brush. Et je vais y aller gaiement. Alors là, par contre, je vais quand même attraper mon miroir parce que sinon les yeux, ça va pas le faire. Et donc je vais en mettre sur donc, toute ma paupière. Voilà, pour l'unifier. Voilà, vous voyez, ça change pas grand chose, mais ça apporte un petit peu de lumière donc en plus au regard. Alors c'est parti pour l'autre œil. Voilà, au niveau du fard à paupières, on est tout bon. Alors je vais essayer donc de me rapprocher un petit peu. Oups, le miroir est tombé. Catastrophe. Voilà. Donc pour les yeux, je vais passer ensuite donc avec le crayon. Donc là c'est le crayon noir donc de chez Avril. Alors pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait comme je porte des lentilles de contact, j'aime pas trop mettre en fait de crayon donc dans mes yeux. Par contre un crayon bio, voilà, c'est peut-être psychologique, c'est con, mais voilà, je préfère mettre un crayon bio donc dans ma muqueuse. Donc là on y va, et alors là vous allez voir que je vais vraiment juste venir accentuer en fait le coin externe de mon œil. Donc un peu en haut, un peu en bas, et là hop, et j'accentue un petit peu donc au niveau vraiment du coin. Voilà, et je vais rien toucher de plus. Donc je vais faire l'autre. En fait ça donne un effet de cils un petit peu plus fourni en fait sur le coin externe, et moi c'est ce que j'aime bien en fait. Voilà, donc après chacun fait comme il veut. Si vous voulez faire un trait de liner, un make-up plus chargé, c'est absolument comme vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je vous montre simplement ce que je fais, et voilà, si ça peut vous donner une idée ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Donc ensuite je viens appliquer donc le mascara. Donc c'est toujours donc le mascara audacieux de chez Sobio, mon mascara chouchou de tous les temps. Donc là c'est pareil, c'est parti donc pour le mascara. Donc là je vais appliquer donc une première couche. Voilà, je vais en reprendre pour faire le deuxième œil. Voilà, donc ça donne ça. Et donc sans en reprendre, en fait je vais faire donc les cils inférieurs. Et pareil, donc je privilégie vraiment d'accentuer le coin externe. Voilà, pareil de l'autre côté, toujours sans en reprendre. En fait c'est là où ça vous fait dépaquer, sinon hop, on ne voit plus rien avec ce mascara. Voilà. Et donc là je repars direct pour une deuxième couche et sans en reprendre, donc sur mes cils du haut. Voilà. Et voilà. Donc là, on va pouvoir dézoomer un petit peu, qu'on voie ce que ça donne. Voilà. Nickel. Bah écoutez, voilà. Chez moi, ça donne ça.
Donc là je vais juste encore coiffer mes sourcils parce que comme vous le savez je suis une grande maniaque des sourcils, j'ai horreur d'avoir le sourcil fou. Et alors d'habitude je prends pas du tout ce goupillon là pour le faire, mais là j'ai oublié mon autre petit pinceau en haut. Alors si vous voulez qu'il tienne, plutôt que d'acheter un mascara spécial à sourcils ou quelque chose comme ça, en fait vous allez sprayer un petit peu de votre spray à cheveux ou d'aloe vera en fait sur votre goupillon, vous coiffez vos sourcils avec et ils vont tenir toute la journée comme avec un mascara spécial en fait à sourcils. Voilà, c'est ma petite astuce du jour. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est tout bon, j'ai plus qu'à aller me coiffer maintenant. Donc oui, je suis quand même satisfaite de ma coupe de cheveux pour en revenir, puisque vous avez été mais hyper nombreuses à réagir donc suite à la vidéo sur le Créaclip. Donc là je les ai attachés parce que c'est vrai que pour se maquiller c'est jamais trop évident. Donc vous voyez que ma colo Caddy, elle a également bien pris, donc je suis assez satisfaite. Et donc en fait ça donne à peu près ça. Et ma foi, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!